J'ai commencé à chercher du boulot et bon, je suis allé un peu m'inscrire un peu de partout. Je suis parti à la NPE, mission locale. Bon, ça a pris au moins un an pour en arriver là où j'en suis. Et j'ai cherché, c'était plutôt mission locale qui m'avait dirigé sur plusieurs organisations. Il m'a suivi jusqu'à que j'ai été embauché dans l'entreprise. J'ai fait du parrainage. Ouais, c'était un chef d'entreprise de l'entreprise Aldes, celle qui fabrique du matériel électrique pour la plomberie. Avec le patron même, on faisait... je lui exposais... par exemple, on se voyait une ou deux fois dans la semaine. Et je lui disais, moi, qu'est-ce que je faisais de mon côté, c'est-à-dire on exposait tout, quoi, mes recherches. Et comme c'est un patron, il m'aidait à mettre... comment dire? En fait, il me mettait dans les conditions pour, je sais pas, pour trouver un patron, pour qu'est-ce qu'il fallait lui dire, une bonne démarche pour entrer pour intégrer une entreprise. Ensuite, ils m'ont envoyé dans une organisation qui s'appelle Girel. Bon, on a cherché ensemble, ils m'ont dit qu'ils avaient plusieurs postes qu'ils pouvaient me proposer. Et j'ai choisi. Et, moi, quand je voulais faire électricien, et je leur ai dit quelque chose dans ce domaine-là. Et du coup, ensemble, on l'a trouvé. Je partais tout le temps à la Pôle emploi. J'avais des rendez-vous et je répondais chaque fois à tous les rendez-vous. Ils m'ont envoyé dans une association qui se trouve aux États-Unis, qu'on appelle le CFE, Centre de formation des États-Unis. C'est là que j'étais suivi par une assistante sociale. Et c'est lui qui m'a envoyé dans une agence intérim. C'est là que j'ai commencé à travailler. Ils m'ont suivi pendant 2 ans. Et après cela, après 2 ans, ils ne devraient plus me suivre puisque c'était un intérim d'insertion. Ils m'ont envoyé juste sur un triangle. Et c'est là que j'ai continué à travailler jusqu'à présent. J'avais jamais travaillé en fait auparavant et là c'était la première fois que je rentre dans le monde du travail, quoi. Et j'étais sorti de l'école et bon, on vous apprend pas ça. Comme on commence, on sait pas trop, on est perdu, quoi. On sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on sait pas qu'est-ce qu'il faut avoir pour le faire, tout ça. Si, ça s'est plutôt bien passé, j'étais bien accueilli dans l'entreprise. J'ai été reçu par le chargé d'affaires. Bon, j'ai eu un petit entretien, il m'a posé des questions, pourquoi je voulais intégrer l'entreprise. Et bon, moi, je me sentais à l'aise parce que je m'étais déjà entraîné avec le parrain. C'est à partir du 3e jour que j'ai commencé à travailler. Et j'avais tout l'équipement nécessaire. J'avais déjà fait la connaissance des collègues, le tour des chantiers. Les premiers jours, c'était l'intégration. J'ai commencé à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'était un peu compliqué, surtout depuis que je commençais, mais bon, j'avais le collègue, il me suivait, quoi. J'étais avec lui, on a travaillé en binôme. Bon, il m'a appris au début, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, et il m'a montré comment il fallait faire. J'ai commencé avec lui et actuellement, je suis toujours avec lui, ça fait 2 ans. Bon, les premiers jours, c'est toujours difficile, hein, puisque si les travaux publics, c'était sur la voie ferrée. Bon, les premiers jours, il faut suivre d'abord la formation de la sécurité. Voilà, ça c'est très important. On a suivi la formation et puis on nous a dit que notre entreprise, il y a des lois à suivre. Chaque entreprise donne des conditions, des lois à suivre avant le boulot.
Et je suis parti travailler. Bon, les premiers jours, la première semaine, c'était difficile. Et j'ai travaillé et puis, subitement, vous travaillez d'un coup, donc il faut quand même s'adapter. Premièrement, s'adapter au travail lui-même. Voilà. Puisque le travail, par exemple, vous ne le connaissez pas. Bon, peut-être vous pouvez la connaître et vous trouvez des matériaux que vous n'avez jamais vus, tels que nous en Afrique, il y a des matériels que vous n'avez jamais vus ou bien touchés. Et puis s'adapter aux collègues aussi, au milieu aussi. Bon, il y a des matériels qui existent, mais les noms, chaque place a une appellation quelconque. Par exemple, nous, par exemple, une pince, on peut l'appeler une tenaille. Vous rencontrez un chef, et c'est le chef qui vous donne le travail que vous devrez faire. La pose des traverses, puisque si la voie ferrée, vous avez les rails, les morceaux de rails, qu'il faut faire attention, puisque c'est long, ça pèse 900 kg, c'est long, et la pose des traverses. Donc, il va vous dire que quand vous êtes ici, il faut toujours faire attention. J'avais pas de contrat, c'était en fait j'étais comme une sorte d'intérimaire quoi. J'ai été avec Girol, j'ai commencé de septembre mais j'étais embauché le 1er février. C'est déjà au moins 4-5 mois. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de jeunes dans l'entreprise. On doit être deux seulement dans l'entreprise. Moi qui me suis présenté pour le poste de CDI et un autre qui faisait de l'alternance. Quand vous travaillez, les chefs, c'est un embauché. Et quand vous êtes, par exemple, 10 sur un groupe, peut-être on peut prendre 4 intérimaires et les 6 restent sont des embauchés. C'est comme ça que ça marche. Dans l'intérim, les contrats se renouvellent. Tantôt on vous donne d'une semaine, tantôt on vous donne 2 mois renouvelables. Tel que les premiers contrats que j'avais signés sur Alstom, c'était d'une semaine. Mais j'avais travaillé pendant une année, je crois, presque 8 mois. Franchement, il faut avoir beaucoup de détermination et beaucoup de motivation aussi et beaucoup de patience. J'ai intégré le système et bon, c'est grâce à lui que j'en suis aujourd'hui. J'ai trouvé le poste que je voulais faire et voilà, en plus c'est bien rémunéré. Et, la mission locale, il y a ils ont beaucoup de candidats. Il faut courir à droite à gauche quoi. Mais moi j'ai compris que c'était pour ils font des sélections aussi, ils vont pas présenter quelqu'un de, je sais pas, un feignant pour faire un truc pareil quoi. Ils ont une réputation et bon, s'ils vous font courir à droite à gauche, bon, faites bon, faire ce qu'ils vous disent quoi. Moi, j'ai fait comme j'ai suivi toutes les étapes à faire et voilà quoi. Il suffit de la patience, comme je disais, de la détermination et de la motivation. Et, je pense que à la fin, ils sont gagnants quoi. Bon, ils m'ont aidé à trouver du boulot, puisque dès que j'ai des problèmes, je leur téléphone et ils font du tout pour moi pour me trouver du boulot parfois. Et le point négatif, bon, seulement la formation que je cherche. Jusque-là, j'ai déploré pour que j'aie une formation, mais j'ai essayé un peu de contacter le pôle emploi, pas de réponse, pas de suite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché une formation sur les cassettes, mais jusque-là, ils ne m'ont pas répondu. Ils disent toujours c'est cher. Bon. Mais il y a des gens qui suivent ça. Pourquoi? Pourquoi il y a d'autres gens, pas nous? C'est ça le grand problème. Bon, j'ai toujours eu la chance de trouver de bons gens. Bon, rien que l'assistance sociale, elle m'avait bien accueilli. Jusqu'à présent, j'ai toujours de bonnes mémoires sur lui. À l'intérim, on m'avait bien reçu. Et jusqu'à présent, ils ont voulu continuer avec moi, mais il n'y avait plus moyen, puisque c'était un intérim d'insertion. Ils m'avaient bien accueilli, ils m'ont bien suivi, il n'y avait pas de problème que ce soit. Quand j'ai travaillé dans les boîtes, ils recevaient quand même, jusqu'à présent, ils reçoivent toujours des bonnes nouvelles de ma part.